Donc depuis bientôt 3 ans, le harcèlement moral institutionnalisé était enfin reconnu et condamné. Orange SA a été condamné, ainsi que ses principaux dirigeants de l'époque. Époque normalement révolue à l'ère de l'employeur digital et humain, disent-ils. C'est pourtant ce même employeur qui, en cette année 2022, cache les suicides survenus depuis janvier et les qualifie honteusement d'accidents brutaux. Le rapport des médecins du travail l'année dernière avait pourtant prévenu la direction des risques encourus par les salariés en cette sortie de crise Covid. Les départs non remplacés créent un vide dans les équipes, un vide fonctionnel avec des équipes surchargées par la récupération des tâches, des départs en TPS ou en retraite. Un vide géographique avec des salariés de plus en plus isolés sur site, à l'image du site de Draguignan, frappé par le suicide d'un salarié et dont certains salariés n'ont même pas été pris en charge suite à l'annonce du décès. Isolées de leur hiérarchie, elles ont été oubliées, nous dit-on. Pour la CGT, c'est inacceptable. Et la pression n'est pas prête de descendre. La nouvelle direction compte bien en faire casser de tête et poursuivre la restructuration dévastatrice de l'entreprise. Pour rappel, l'accord sur la mobilité de 2010, au sortir de la crise de France Télécom, impose à Orange un minimum de 3 ans entre chaque déplacement forcé de chaque salarié, qu'il soit fonctionnel ou géographique. La CGT exige la reprise des commissions de suivi prévues dans cet accord pour mettre la direction face à ses responsabilités et à ses décisions mortifères. Faire appel à toujours plus de sous-traitants, c'est un choix stratégique. Ce choix, Orange ne le fait pas seulement pour remplacer les départs en retraite. Orange le pratique aussi pour y déléguer toujours plus de métiers, parfois même en cascade, avec des sous-traitants chez les sous-traitants, chacun se renvoyant la responsabilité des erreurs et de la baisse des qualités de service. Ainsi, quand une équipe de sous-traitants installe un poteau métallique sous une ligne à haute tension et que l'accident inévitable se produit, la direction d'Orange, dans un cynisme macabre, rejette la faute sur l'entreprise sous-traitante, sans même se soucier de la famille du salarié décédé. Alors il n'y aurait pas besoin d'être humain quand on n'est pas l'employeur direct. La CGT exige que le groupe donneur d'ordre prenne ses responsabilités. Et même en tant qu'employeur direct, Orange laisse à désirer. Le rapport Secafit 2021 est sans appel. La souffrance au travail augmente et arrive au même niveau que 2012. Première enquête suivant le début du procès. Ainsi, 78% des salariés estiment travailler intensément. 71% indiquent que les services coopèrent mal entre eux. Et même 45% des managers déplorent ne pas avoir les effectifs suffisants pour mener les missions de leurs équipes. Pire, sur les 33 665 réponses, ceux qui ont vécu une ou plusieurs réorganisations ont des indicateurs dégradés en matière de complexité de l'organisation et considèrent davantage que les procédures sont mal définies et que les services coopèrent mal entre eux. Les salariés d'Orange ont encore une conscience professionnelle forte qui ne trouve plus d'écho dans ces décisions stratégiques. Pour la CGT, cela doit changer et vite. Et la casse sociale n'est pas terminée. Le plan Scale-up, récupéré et soutenu par la nouvelle équipe dirigeante, compte toujours réduire la masse salariale de 500 millions. Comment peut-on humainement défendre des économies dans une ambiance rouge vif où tous les indicateurs possibles indiquent qu'il faut marquer une pause? La CGT exige un retour en arrière, l'arrêt de la sous-traitance, se concentrer sur l'embauche, notamment en maison mère, l'arrêt de la sous-traitance, des salaires à la hauteur de l'engagement de ses salariés et l'investissement dans les réseaux et la recherche. Plusieurs luttes sont en cours, notamment dans les USC et à la supervision réseau. Comment la direction peut-elle refuser l'application de l'accord télétravail aux salariés en heures non ouvrables à Vision 360? Comment la direction peut-elle imposer de limiter les veilles de nuit à 2 salariés quand les 3 actuels sont déjà insuffisants? Le service est tellement à l'os que les plannings de nuit ne prévoient parfois qu'un seul salarié, obligeant un autre à sacrifier son propre temps de repos pour ne pas laisser son ou sa collègue seul. Après la panne géante sur les numéros d'urgence de l'été dernier, suite à surcharge de matériel trop ancien, c'est à présent le personnel que la direction d'Orange sacrifie, prenant le risque de renouer avec les années lombards. La CGT ne laissera pas faire. La direction doit répondre aux exigences des salariés
elle doit le faire maintenant, car c'est maintenant que la crise sociale menace de revenir à Orange, ex-France Télécom. Si Orange SA est incapable de stopper ces restructurations destructrices d'emplois et délétères pour la pérennité de l'outil de travail, si Orange SA est incapable de recruter en urgence, de reconnaître les qualifications et d'augmenter les salaires, bref, si la direction d'Orange s'avère incapable de répondre à la gravité de la situation, alors la question de l'appropriation publique d'Orange, voire de sa nationalisation dans le cadre de la reconquête d'un service public de télécommunications, sera de nouveau posée.